Alors j'aimerais qu'ensemble nous puissions accueillir l'homme de Dieu par des acclamations. Enfin, nous allons donner la gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur qui m'a permis d'être avec vous. Alléluia. Je suis vraiment efforcé d'être là. Depuis le matin, je ne suis pas encore rentré à la maison. Comme j'étais à l'église, j'attendais le temps pour venir au milieu de vous. Alléluia. Alléluia. Et c'est une grâce. Et je sais que Dieu va nous faire du bien. Les candidats à la grâce de Dieu vont dire Amen. Ceux qui sont candidats à la visitation de Dieu n'hésiteront pas de dire Amen. Et je dis merci au Seigneur pour ce ministère. Alléluia. Et généralement, les vaillants de Dieu sont préparés dans ce genre de cadre. Généralement, les gens, souvent Dieu prépare ceux qui vont bouleverser cette génération dans le cadre pareil. Et je suis venu pour toi. Oh mon Dieu, je suis venu pour dire. Alléluia. Je dis merci beaucoup à l'homme de Dieu, Emmanuel, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi, soit cette flèche-là que Dieu va utiliser pour ce temps et pour les années qui viennent. Alléluia. Pasteur, je vous dis merci pour ta présence. J'ai aimé quand je t'ai vu. De loin, je me demandais si c'était l'homme de Dieu, Jonathan. Je posais la question, c'est Jonathan et l'homme. On m'a dit que c'était lui, j'ai dit gloire à Dieu. Au moins là, je me sens en sécurité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon fils Salem soit béni. Et vous tous, mon fils Jérémie, soyez bénis. Amen. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Tous, que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, rapidement, nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire le texte de base et que je vais vous montrer. Genèse des Actes des Apôtres, chapitre 17. Le verset 6. Le verset 6. Acte 17, verset 6. Je vais lire pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je vais lire pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Ok. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant le magistrat de la ville en disant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Amen. Psaume 89. Psaume 89. Nous allons lire le verset 3. Dans notre version sur le verset 4. Psaume 89. Verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 4 dans vos Bibles imprimées, verset 3 dans le livre Android, précisément dans l'application U7 dans mon téléphone. Mais je vais lire la version imprimée. Ceux qui ont leur Bible imprimée, c'est le verset 4. C'est Dieu qui parle. Alléluia. C'est Dieu qui parle. J'ai fait alliance à mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Alléluia. Je répète encore, je fais mon alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Prions le Seigneur que Dieu nous parle ce soir. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Oh Dieu de gloire. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous parler, oh Dieu. Viens nous parler, éternel, notre Dieu. Alléluia. Merci pour ta grâce. Viens mettre ta parole dans la bouche de ton roi. Viens parler à tes élus cet après-midi. Saint-Esprit, glorifie le nom du Seigneur au milieu de nous ce soir. Au nom puissant et
glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons trois fois un amen puissant. Nous pouvons nous rasseoir. Dieu a plusieurs méthodes d'agir. Et parmi les grandes méthodes de Dieu pour agir, ce sont les alliances. Les alliances, c'est la plus grande méthode que Dieu a utilisée pour continuer à utiliser pour agir. Et depuis le 6e jour, Dieu a commencé, depuis le 6e jour de la création, Dieu a commencé à utiliser cette méthode jusqu'aujourd'hui. L'alliance, je vais la définir de manière la plus simple, ce n'est rien d'autre que la collaboration entre Dieu et un homme. Lorsque Dieu veut collaborer avec un homme, ce lien-là, cette collaboration-là, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Alléluia. Sur le plan sociologique, sur le plan juridique, sur le plan politique, une alliance est un accord entre deux ou plusieurs parties. Et dans cet accord, on définit d'abord les intérêts communs. Nous devons savoir pourquoi nous sommes ensemble. La deuxième chose qui doit être définie dans une alliance, ce sont les devoirs et les obligations, les devoirs et les obligations. Chacun de nous, chaque partie doit savoir qu'est-ce qu'il va faire, quelles sont les choses qu'il doit apporter. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses qui doivent être définies. Je dois savoir ce que je dois faire et ce que je gagne. Mais nous devons aussi avoir des intérêts communs. C'est ce qu'on appelle alliance. Mais sur le plan spirituel, les alliances transcendent, vont au-delà de cette définition des hommes. Parce que dans une alliance, c'est vrai qu'il y a une collaboration entre Dieu et l'homme, mais Dieu va aussi déterminer le fonctionnement de cet homme. Comment est-ce qu'il va l'utiliser? Dieu définit la manière dont tu vas fonctionner ou comment est-ce qu'il va t'utiliser. Alléluia. Alors je rentre dans la définition que j'ai donnée. Les alliances, ce ne sont rien d'autre que la collaboration entre Dieu et un homme. Si Dieu veut collaborer avec toi, il traitera alliance avec toi. Alléluia. Et c'est la méthode que Dieu a commencé à utiliser depuis le 6e jour. Avant du 1er jour jusqu'au 5e jour, toute l'œuvre de la création relevait de l'individualité de Dieu. C'est Dieu qui faisait. Il faisait. La conjugaison, toute l'œuvre de la création était conjuguée aux premières personnes du singulier. Dieu a fait. Alléluia. Dieu a fait. Je ferai. Mais lorsque vous arrivez le 6e jour, la notion de l'alliance va entrer, la notion de la collaboration va entrer. Pour créer l'homme, la notion de la collaboration va intervenir. Dieu dit créons l'homme à notre image. On comprend ici que la conjugaison de la création va changer. Maintenant, la conjugaison est au pluriel. Alléluia. Donc Dieu veut simplement dire que l'homme que je vais créer maintenant, alléluia, sera le résultat d'une collaboration divine. Dieu lui-même va collaborer avec certaines dimensions de lui-même pour créer l'homme. Et quand il va créer l'homme, il va prêter alliance avec cet homme. Pourquoi? Parce que dans l'œuvre de la création, il y aura une partie qu'on va appeler le jardin d'Éden. Alléluia. Et là, pour gérer le jardin, pour garder le jardin, Dieu va placer un homme. C'est sa propriété. Le jardin de Dieu appartient à Dieu. Mais pour gérer le jardin, Dieu n'a pas le temps de venir dans le jardin pour arroser. Dieu n'a pas le temps de nommer les animaux. Dieu n'a pas le temps d'arranger le champ. Dieu va prendre un homme, il va lui dire, toi tu vas le faire à ma place. C'est là où les alliances ont commencé. Alors quand le jour était en train d'avancer, il y aura encore un autre homme qu'on appelle Noé. Dieu s'est décidé de tuer l'humanité, mais de recommencer les choses avec un homme. Il va traiter alliance avec Noé, il va collaborer avec Noé. Des années plus tard, Dieu, lorsqu'il a commencé à réfléchir sur le plan de la rédemption, il va traiter alliance avec un homme qu'on appelle Abraham. Là, il va commencer avec lui. Après Abraham, c'était Jacob. Après c'était Isaac. Après Isaac, c'était Jacob. Des années plus tard, Israël se trouve en Égypte comme esclave. Dieu veut sauver Israël. Il ne va pas descendre seul. Il va chercher un homme avec qui il va collaborer. Ça sera Moïse. Et pendant qu'ils s'approchaient, ils sont dans le désert. Israël doit rentrer dans la terre promise. Moïse doit partir. Dieu va encore chercher un homme avec qui il va collaborer. Il s'appelle Josué. Après 7 ans, Israël va commencer à connaître des moments de crise. Dieu va traiter alliance avec un homme qu'on appelle Gédéon. Il va traiter alliance avec un homme qu'on appelle Jephthé. Il va collaborer avec Déborah. Après quelques temps, il va collaborer avec Samuel. Après quelques temps, il va collaborer avec David. Après quelques temps, il va collaborer avec Salomon.
Après quelque temps, il va collaborer avec Élie. Après quelque temps, il va collaborer avec Élisée. Après quelque temps, il va collaborer avec le prophète Isaïe. Après, ça sera Jérémie. Après, ça sera Ézéchiel. Après, ça sera qui? Ça sera Michée, ça sera Naoum, ça sera Sophonie, ça sera Malachi. Après lui-même, il va venir sur la terre. Et quand il va partir, il va quitter l'annonce avec les 12. Il va dire Moïse n'est plus là, David n'est plus là, le prophète ancien n'est plus là. Mais Pierre, moi j'ai besoin de toi. Jean, j'ai besoin de toi. André, j'ai besoin de toi. Matthieu, j'ai besoin de toi. Et lorsqu'il a fini avec eux, le temps passé, il va dire à Branham, j'ai besoin de toi. Et lorsque le temps de Branham est passé, il va dire à Eddie Namala, j'ai besoin de toi. Il va dire à Jacques Verneau, j'ai besoin de toi. Il va dire à Kelly, j'ai besoin de toi. Après, il va dire à Sonika Fouda, j'ai besoin de toi. Il va dire à Moussino, j'ai besoin de toi. Il va dire à Kizamina, j'ai besoin de toi. Et après, il va dire à Marcelo, j'ai besoin de toi. Après, il va dire à Joe Grass, j'ai besoin de toi. Après aussi, aujourd'hui, il va dire à Emmanuel, j'ai besoin de toi. Après, il va dire à Jolie, j'ai besoin de toi. À chaque fois que Dieu sera prêt à faire quelque chose, il cherchera toujours une femme ou un homme avec qui il va collaborer. Et ma prière est que ce soir, que je prêche dans l'auditoire composé des hommes et des femmes qui vont collaborer avec Dieu. Ils seront beaux. Qui est prêt à collaborer avec Dieu pour que le plan de Dieu s'accomplisse sur terre. Où es-tu? Je vais écouter les appels et les noms qui est prêt à collaborer avec mon Dieu. Je ne vais pas te compliquer les choses, les alliances, les orient dans les collaborations de l'homme avec Dieu. Dieu ne fera rien dans ta famille s'il n'y a personne avec qui il va collaborer. Dieu ne fera rien dans ton église s'il trouve personne avec qui il va collaborer. Dieu ne fera rien dans cette génération s'il trouve personne avec qui il va collaborer. Dieu ne fera rien à Kassafou s'il trouve personne avec qui il va collaborer. Dieu ne fera rien à Kinshasa, rien au Congo s'il trouve quelqu'un avec qui il va collaborer. Alléluia, je voudrais dire à quelqu'un, même pour ta famille, si tu n'acceptes pas de collaborer avec Dieu, il n'y aura pas de délivrance pour ta famille. Je vois comment sur la sorcellerie vous contrôlez, vous malmenez. Mais si tu es seulement prêt à collaborer avec Dieu, je t'annonce que tu seras l'instrument que Dieu va utiliser pour la délivrance de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est prêt à traiter alliance avec Dieu? Quelqu'un qui veut collaborer avec Dieu? Dieu ne fait pas descendre pour prêcher dans cette génération. Il aura besoin de traiter alliance avec quelqu'un, de collaborer avec quelqu'un. Et il mettra dans sa bouche le discours divin. Et lorsque tu parleras, les hommes vont ne pas écouter un homme, mais écouter Dieu. Tu es où pour le culte? Les anges ne vont pas descendre ici pour chanter, pour nous conduire dans l'adoration. Dieu a choisi une voix et il mettra l'onction d'adorateur pour toi quand tu chanteras. Nous allons sentir l'atmosphère de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même pour le Congo, pour que ce pays change, nous avons besoin non d'un homme intelligent, non d'un homme puissant, mais d'un homme que Dieu va utiliser. C'est ce qu'on appelle les alliances. Dieu. J'ai pris que Dieu t'utilise, j'ai pris que Dieu marche avec toi, j'ai pris que l'Éternel collabore avec toi. Si tu es prêt, dis après moi, je suis prêt. Si tu es prêt, dis après moi, je le veux. Que Dieu collabore avec toi pour la délivrance de ta famille. Que Dieu collabore avec toi pour que l'évangile soit prêché. Que l'Éternel collabore avec toi pour que l'église soit impactée. Que l'Éternel collabore avec toi pour que les choses changent dans cette génération. Donnez-moi la main de guérissant. Tournez-moi ces chaises. Mettez-moi 5 chaises ici. Rapidement 5 chaises ici. Alléluia. Dis après moi, j'ai compris maintenant que les alliances sont des collaborations entre Dieu et les hommes. Alléluia. Mettez-vous 5 personnes ici. 5 personnes. Oui, mettez-vous. 5 personnes ici. Ça, c'est une génération. Alléluia. Ce que vous voyez ici, les 5 personnes ici représentent une famille de 5 membres. Les 5 personnes ici représentent notre génération. Les 5 personnes ici représentent la ville de Kinshasa, représentent la nation, le Congo, représentent ton église, les 5 personnes que vous voyez ici. Alors Dieu a un plan, Dieu a un programme.
Dieu veut bénir cette génération. Si c'est une famille, Dieu veut visiter cette famille, délivrer cette famille. Si c'est une nation, Dieu veut délivrer cette nation. Alléluia. Alors Dieu ne va pas faire ce travail, il va appliquer la méthode qu'on appelle les alliances. Il va trouver quelqu'un avec qui il va travailler. Ça, c'est ta famille. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta famille, les choses doivent changer. Alors Dieu doit chercher avec qui il va travailler. Le premier élément dans l'alliance, c'est la grâce, c'est l'élection divine. Dieu ne va pas utiliser tout le monde, il doit choisir avec qui il va travailler. Et généralement, Dieu ne choisit pas le plus beau. Généralement, Dieu ne choisit pas le plus intelligent. Généralement, Dieu ne choisit pas celui qui avait les meilleures cotes à l'école. Généralement, Dieu ne choisit pas la plus belle. Il a des choix bizarres, Dieu. Il a des choix bizarres. Tu peux être beau, tu peux être belle, tu peux ne pas l'être, tu peux être intelligent ou pas. Quand le choix de Dieu tombe sur toi, ça tombe sur toi. La grâce, c'est la grâce élective, c'est ce que je t'appelle le fille confiant de Dieu. Le fille confiant de Dieu. Le fille confiant de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu commence à regarder cette famille, il cherche qui je vais utiliser. Il va passer par le fille confiant. Alors on y va. Fille confiant. Fion comme Alec. Fion comme Alec. Ça tombe sur elle et Dieu dit c'est toi que je vais l'utiliser. Et le deuxième élément, lorsque Dieu te choisit, c'est son onction qui sera sur toi. C'est ce qu'on appelle la mise à part. Dieu, quand il te choisit pour t'utiliser, il commence d'abord par te retirer. Alléluia, il t'amène très loin. Alléluia. Mais le regard sur ta génération, le regard sur ta famille. Le troisième élément qui arrive, c'est la prise de conscience. Dieu va changer ta lecture. Tu vas voir les choses autrement. Tu commences à te poser des questions. Comment est-ce qu'il n'y a pas de mariage chez nous? Comment est-ce que cette génération, les gens n'aiment pas Dieu? Comment est-ce que chez nous, tout le monde est alcoolique? Comment est-ce que chez nous, tout le monde est impudique? Tu as maintenant une autre lecture. Dieu commence à te rendre conscient de ta mission et des choses que tu dois faire. Des choses que tu tolérais hier, tu ne tolères plus aujourd'hui. Des amitiés que tu as acceptées hier, tu ne les acceptes plus aujourd'hui. Des sorties que tu as acceptées hier, tu ne les acceptes plus aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tes amis vont commencer à se rendre compte que tu es devenu différent. Ta famille va commencer à se rendre compte que tu es devenu différent. Ça, c'est le début de la collaboration entre toi et Dieu, c'est le début de l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un que Dieu veut mettre à part parce que tu vas bouleverser cette organisation? Oh mon Dieu. Et lorsque la prise de conscience commence, Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'es plus différent des autres. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu vois les choses comme les autres. Il faudrait qu'à un certain moment, la même pierre que tu voyais hier, que tu buvais hier, aujourd'hui tu ne sens plus le goût, tu sens que c'est différent. Tu commences à te poser des questions. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Pourquoi est-ce que les autres font ça? Pourquoi est-ce que les choses ne doivent pas changer? Ça, c'est la conscience du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à te conscientiser sur les choses que tu dois changer. Ce qui ne te choque pas, tu ne le changeras pas. Il faut que ça commence à te choquer. Quand ça commence à te choquer, c'est pas la deuxième, l'autre étape, c'est l'étape de l'équipement. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission s'il ne t'équipe pas. Alors il commence à t'équiper. Il te donne la capacité de libérer les autres. La première capacité que Dieu te donnera pour libérer les autres, c'est la prière. Tu ne peux pas bouleverser une génération si tu n'es pas un homme de prière. Tu ne peux pas changer les choses dans ta famille si tu n'es pas un homme ou une femme de prière. Tu ne peux pas impacter les familles, impacter les vies si tu n'es pas un homme de prière. Tu ne peux pas chanter. Tu ne changeras rien naturellement juste sur le plan spirituel. Tu es incapable de changer les choses. Ça, c'est l'équipement et l'équipement de Dieu sur l'onction. Ça vient avec la prière. Ça vient avec, je dis ça vient avec la prière. Dis-moi si tu es prêt à collaborer avec Dieu. Donne-moi les niveaux et les degrés de ta vie de prière. Les hommes d'alliance sont les hommes de montagne. Je dis les hommes d'alliance sont les hommes des déserts. Les hommes d'alliance sont les hommes qui s'enferment dans la chambre. Les hommes d'alliance sont les hommes qui disent aujourd'hui je ne vais pas sortir, je vais prier. Les hommes d'alliance sont les hommes pour dire cette nuit je ne vais pas dormir. Je dois prier, les choses doivent changer dans ma famille. Les choses doivent changer dans ma vie. Les choses doivent changer dans ma génération. Les hommes d'alliance sont les hommes qui ne traversent pas 30 jours du mois sans gêner et prier. Qui ne dorment pas des 21h jusqu'au matin sans prier. Vous sentirez en lui une flamme que les autres n'ont pas. Vous sentirez en lui une soif de Dieu que les autres n'ont pas. Oui, la
collaborateurs de Dieu. Les collaborateurs de Dieu sont des assoiffés de la présence de Dieu. Les femmes qui doivent collaborer avec Dieu, vous allez remarquer qu'ils ont une soif exagérée de la présence de Dieu. Oui, c'est le Dieu de mon alliance. J'aime toujours le parler. C'est le Dieu de mon alliance. J'aime passer le temps d'intimité avec lui. C'est le Dieu de mon alliance. J'aime l'adorer la nuit. C'est le Dieu de mon alliance. J'aime l'écouter. En lisant la Bible et en écoutant des prédications et des prophètes. C'est le Dieu de mon alliance. J'aime venir au culte le soir. C'est le Dieu de mon alliance. Même si j'étais à l'église le matin, le soir je n'hésiterai plus de rentrer dans sa présence. Oui, les assoiffés de Dieu sont des hommes que Dieu a utilisés. Dieu ne peut pas, oh mon Dieu, même le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas commencer le ministère sans aller au désert. Le désert, c'est là où Dieu travaille, mon Dieu, les hommes et les femmes avec qui il va collaborer. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Et lorsque cette étape s'achève, viendra la dernière étape, l'étape de la mission. C'est alors que Dieu va te dire, va libérer Jeannette, il ne peut pas rester là-bas. Et tu viendras, mon Dieu, tu viendras. Prions pour Jeannette, et tu vas libérer Jeannette. Alors que hier tu étais seul, aujourd'hui vous n'êtes plus seul. Dans votre famille, vous êtes à deux. Vous êtes devenus une armée de guerrières de la prière. Des hommes et des femmes qui vont libérer les autres. Après, ça sera Bijou que tu vas libérer. Vous êtes maintenant à trois, alors que hier tu étais seul. Après, tu vas libérer Papi. Vous êtes maintenant à quatre. Après, tu vas libérer Mamie, mon Dieu. Lorsque tous se sont libérés, alléluia, la famille continue à exister. Mais c'est une famille spirituellement vidée des hommes et des femmes charnelles. Oui, la famille, on ne trouve plus. La sorcellerie va continuer à vous envoûter. Mais la sorcellerie va envoûter les chaises vides. Oh mon Dieu, mon Dieu. On va continuer à bloquer les mariages. On continuera à bloquer les mariages des chaises vides. Parce que sur le plan spirituel, il y a un homme que Dieu a utilisé pour libérer les autres. J'aimerais parler à quelqu'un que Dieu va utiliser pour cette génération. Accepte de collaborer avec Dieu. Laisse que l'onction de Dieu soit sur toi. Que la soif de Dieu sature ta vie. Et attends le cours de Dieu, le mandat pour libérer les autres. Si tu es là, donne-moi un amen intéressant. Si tu es là, donne-moi un amen intéressant. J'ai pris au nom de Jésus que le nombre des assoiffés devienne croissant. Que le nombre de guerriers de Dieu devienne croissant. Que Dieu nous donne de vrais soldats qui vont impacter cette génération, qui vont changer les choses. J'ai pris au nom de Jésus. Prochainement, quand je vais revenir ici, nous serons le double de ce nombre. Nous serons le triple de ce nombre. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'utiliser pour qu'un grand nombre soit transformé. Que les collaborateurs de Dieu me donnent un amen intéressant. Je t'informe que je viens de terminer ma prédication. Oui, c'est parce que tu as compris que je viens de terminer mon Dieu. C'était précis, c'était message. Angalia Baba, maombi yako, Baba ye Baba, aussi